Hello hello, j'espère que tu vas très bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On sort un peu du cadre habituel de mes vidéos qui parlent plutôt des études, de la fac, de l'organisation, etc. Parce que y a un truc qui me tient à cœur et dont je t'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos que je te mettrai dans le petit en haut, c'est le fait de se sentir bien chez soi, d'aménager son appartement, même quand on est étudiant, qu'on a une petite surface, qu'on n'a pas forcément un gros budget. Il y a quelques trucs qu'on peut faire pour qu'on se sente à l'aise chez soi et j'avoue que je n'ai pas fait cette chose-là quand j'étais étudiante dans mes 3 premières années. J'ai pas spécialement décoré mon appart, enfin j'ai amené des photos mais ça s'est arrêté là. Et là, dans l'appartement que j'ai depuis le mois de novembre, je n'ai rien fait non plus, c'est-à-dire j'ai mes meubles, mais je n'ai absolument rien au mur comme tu peux le constater. Et du coup j'ai fait quelques achats là cet après-midi et puis un petit peu au fil de l'année sur des objets de déco que j'aimerais bien ajouter. J'ai quelques DIY aussi, j'ai quelques meubles aussi. Et du coup voilà, je me suis dit ça pourrait être sympa d'en faire une petite vidéo, un peu en mode haul décoration de mon appartement et puis DIY si j'arrive à faire ce que je voudrais fabriquer. Voilà, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner avec le lien juste en dessous et on commence tout de suite. Du coup je pense que je vais commencer par la partie haul avec les objets que j'ai achetés. Là je reviens, on est samedi après-midi, il doit être genre 17h. J'ai passé tout mon midi et le début de l'après-midi dans différents magasins. Je suis allée chez Action d'abord, ensuite j'ai fait But, je suis ensuite passée chez Leroy Merlin. Et j'ai aussi des affiches, en fait tout est parti de ça, c'est-à-dire que je me suis rappelé que Desenio existait puisque j'avais offert des affiches à ma soeur pour Noël à partir de Desenio. Et du coup je m'en suis commandé pas mal, je vais te les montrer mais t'es posé dessus. Du coup j'ai pris des affiches avec des styles un peu différents, ça c'est un peu ma baseline on va dire, le style de mode, c'est un peu les couleurs, un peu comme mon t-shirt en fait. Un peu les tons ocre, rosé, rouge pâle, terracotta, tout ça, j'aime beaucoup. Celui-ci je le trouve vraiment sympa. Du coup ça c'est du format A4, j'en ai encore je crois 4 ou 5 autres en format A4. J'ai pris aussi celle-ci avec une petite fusée et tout que je trouvais super mimi avec des petites planètes très très jolies. J'en ai pris une qui va peut-être pas rester dans la déco parce que je me vois mal avoir ça dans mon appart en plein hiver, quoique, sur un cocktail et je la trouve très très jolie. Et en fait le truc que je me dis aussi c'est que ouais, je crois que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je me suis acheté un iPad l'année dernière, ça fait un peu plus d'1 an. Je te mettrai la vidéo dans le petit i ici où je te montre comment je l'utilise pour les études aussi. Et en fait du coup j'ai téléchargé Procreate et je m'en sers pour faire mes miniatures, pour des fois j'ai besoin de faire des fonds de vidéos etc. donc je m'en sers pour ça, mais je n'ai pas de compétences en graphisme, en illustration et j'aimerais bien. Et du coup ce que je fais des fois c'est que je trouve des visuels, des illustrations que je trouve sympas sur Pinterest et je les mets en calque un peu transparent et du coup je refais par dessus pour m'entraîner à avoir le coup de main, les couleurs, la gestion des couleurs et tout ça. Et du coup ça c'est typiquement le genre d'affiche, d'illustration que je trouve super cool et que je vais essayer de reproduire. Ensuite j'ai pris celle-ci, un peu les faces de la lune et du coup en fait je crois que je l'avais prise pour compléter celle-ci. C'est un peu les mêmes couleurs et je la trouve vraiment très très chouette. Et ensuite j'ai pris, toujours en A4 du coup, 2 affiches avec des espèces de mots. Donc Focus on the Good avec du violet. J'aime beaucoup le violet, c'est une de mes couleurs préférées. Et Fantastic, que voilà. Celle-ci c'était une des premières qui m'a sauté aux yeux sur le site et je la trouve très rigolote, très colorée. Donc voilà, ça c'était les A4. Du coup j'en ai pris 3 avec des formats plus grands. J'ai celle-ci qui a marqué Frankly my dear, I don't give a damn. Clairement mon cher, je n'en ai rien à faire, pour être poli. Et voilà, je trouvais que c'était sympa, une affiche avec une petite citation où je me prends pas la tête. Ensuite j'en ai pris une comme ça, je savais pas trop ce que ça allait rendre. Au final quand je la vois comme ça je la trouve très jolie. Bon on n'a pas l'effet du doré, hein, c'est une impression, mais elle est très sympa et voilà, je la trouve vraiment belle. Et la dernière, je la trouve magnifique. C'est une affiche de Berlin en mode années 70, enfin fin des années 60, Berlin 69, voilà. Je la trouve super belle, genre elle est vraiment très très jolie, elle est très colorée et tout, enfin incroyable. Et j'ai trop hâte de la mettre dans mon appart. Mais du coup ce qui me posait problème pour ces affiches c'est que pour certaines je veux bien mettre des cadres mais pas pour toutes. Et pareil je voulais pas faire de trous dans mon mur parce qu'en fait les murs de mon appart ont été refaits complètement à neuf, repeints juste avant que j'arrive, donc l'été dernier en fait.
j'ai pas envie de faire des trous, enfin je sais pas combien de temps je vais rester là, c'est chiant les trous. Et en plus c'est pas des murs, comment dire, c'est pas des murs en plein, genre avec juste la peinture, c'est des murs avec un espèce, je sais pas comment ça s'appelle, mais espèce de petites pattes là, enfin du coup ça me casse les pieds de faire des trous, je déteste ça. Et du coup ce que je me suis dit c'est que déjà je suis allée chez, bon ça j'ai trouvé chez Carrefour, j'ai pas trouvé ailleurs, c'est de la pâte à fixe parce qu'il y en a quelques-unes qui sont, que je vais mettre comme ça sur avec de la pâte à fixe qui est blanche pour le coup. Donc du coup on en revient, j'ai pris 2 cadres chez Action, je crois qu'il coûtait 1,99 l'unité. Donc voilà, il y en a un peu genre rose gold et l'autre il est argenté. Et du coup en fait j'ai pris des cadres en me disant je vais pas les afficher, c'est des cadres où tu peux les poser et du coup ça me servira, je te montrerai à les mettre sur mon étagère qui est derrière. Comme ça, ça va un peu espacer dans la pièce plutôt que d'avoir toutes les affiches à un seul endroit. Et les autres trucs que j'ai pris sur les recommandations via les vidéos de Le Monde de Salomé, je te mettrai pareil sa chaîne en barre d'infos si ça t'intéresse. Son appart est super beau, dans des super belles tonalités et elle change régulièrement, enfin elle a pas mal de trucs en stock qu'elle échange au fil des saisons ou selon les envies. Et elle a fait pas mal de vidéos où elle expliquait comment elle le faisait pour mettre autant de trucs au mur sans faire de trous, et c'était avec des petites choses comme ça. Je crois que c'est la marque qu'elle utilise, 3M, et c'est des espèces de trucs qui s'appellent commandes, et en fait c'est des espèces de, comment dire, c'est des espèces de petits strips en fait en plastique qui s'enlèvent et qui se mettent sans trace. Donc voilà, et il y en a pour différents formats et différents poids. Là j'ai pris pour les posters, donc vraiment juste une feuille. J'ai vu qu'il y en avait des plus, enfin qui résistaient à plus de poids pour les affiches, enfin pour les tableaux par exemple, ou pour des, quand on met des cadres comme ça. Moi je voulais juste mettre sur mes affiches comme ça. Il y en a 12 à l'intérieur et ça coûte 3,90 l'unité. Donc j'en ai pris 2 paquets. Ah oui, du coup c'est complètement dans le désordre, mais ça c'est ce que j'ai trouvé chez Leroy Merlin pour le coup. J'ai pas trouvé ça chez Action. Et bon après j'ai peut-être pas fouillé, il y avait un peu de monde, j'avais envie de partir. Donc mais en tout cas il y en a chez Leroy Merlin. Un autre truc que j'ai pris aussi chez Leroy Merlin, c'est ce flacon très très beau en verre, un peu violine on va dire, et je l'ai payé 9,90. Je comptais pas spécialement en acheter, mais j'en avais marre d'avoir un espèce de vieux flacon moche là que je remplis au fur et à mesure en plastique. Dans ma cuisine, dans ma salle de bain, j'en ai déjà un format réutilisable et j'achète des recharges pour éviter de générer des déchets inutiles. Et là pareil, du coup j'ai celui-ci que je trouve très très beau. Il est transparent avec un peu le doré. Alors je sais pas combien de temps l'aspect doré va rester, on verra bien. Mais en tout cas voilà, 9,90 quand même. Après dans le lot des choses dont j'ai pas spécialement besoin mais que j'ai trouvé sympa, il y a 2 tasses que j'ai achetées chez Action. Une tasse dans un style un peu ancien, genre avec les bords plus foncés. J'en ai déjà une dans ce style là que j'avais aussi acheté chez eux, et j'ai 2 assiettes à dessert et 2 bols dans le style comme ça aussi, un peu inspiration italienne je crois c'est. Et je l'ai payé, attention, 1,72. Voilà, en céramique du coup. Et j'ai aussi pris ce qui s'appelle un verre à thé, mais moi je boirais clairement mon café là-dedans. Je le trouvais juste très esthétique, là ça fait, voilà, quand t'as la mousse de lait et tout, très cool. Et du coup ça je l'ai payé 99 centimes. Voilà, avec une anse. Il y avait différents formats, c'était pas le plus grand, mais c'était le plus sympa à tenir parce que l'autre il avait une espèce de petite anse rikiki où je pouvais pas mettre mes doigts, donc voilà, très sympa mais absolument pas pratique. Enfin j'en ai déjà bien d'autres, donc je sais pas comment je vais m'arranger. J'ai aussi pris un peu des trucs pour la cuisine parce que je me suis rendu compte l'autre jour qu'il me manquait des torchons que j'ai dû piquer, je pense, enfin que j'ai dû laisser chez mes parents ou je sais pas quoi, bref. J'ai repris 2 espèces de torchons à main là, enfin serviette éponge à main. Ils m'ont coûté 1,59 chacun, voilà. J'en ai pris 2, ça servira toujours et c'est le genre de truc que je me suis dans la salle de bain pour m'essuyer les mains. Ils sont assez grands ceci dit, voilà, mais avec des petits décors... J'en fiche un peu, mais voilà, j'avais besoin de torchons, on n'en a jamais assez, c'est toujours très pratique. Pareil, je me suis pris aussi des espèces de serviettes à main. Alors par contre je crois que le format est assez grand, et du coup il y a 4 coloris,
une espèce de gris bleu, du turquoise, un vert sapin et puis un terracotta. Ça s'appelle Drago Frais 2 pièces, donc le lot de 2 coûtait 2,99 € chez Action. Alors après du coup, il y a un truc que j'ai vu passer sur Instagram, j'essaierai de te mettre une capture ici. C'est une fille qui a refait la déco de son appartement qu'elle met en loc et elle a fait une idée de déco que je trouvais super sympa. En gros, elle prend une bouteille en verre. Alors moi j'ai acheté une bouteille en verre mais je pense pas l'utiliser pour ça. Par contre je me suis rappelé que j'avais des bouteilles de jus de fruits innocents, c'est du verre, enfin c'est pas du verre, c'est du plastique mais qui est assez dur. Et une fois l'étiquette enlevée, je me dis que la bouteille, enfin le format est assez sympa. Et en gros, c'est d'utiliser de l'espèce de pâte autodurcissante à coller en fait sur ça, un peu comme si ça faisait un peu un béton, et ensuite de venir peindre l'effet. Et voilà, ça fait un pot de fleurs, etc. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je mettrai peut-être ça dans la suite de la vidéo si mon haul prend pas trop de temps, sinon j'en ferai une deuxième vidéo. Du coup je vais essayer ça. Voilà, j'ai trop hâte. Et du coup j'ai pris ce qu'il faut sur ces recommandations pour faire ça. Donc je te montre. Elle recommandait d'utiliser cette pâte autodurcissante que j'ai achetée chez Action pour, attention, pâte à modeler 1,44 €. Voilà, elle est couleur grise je crois. Et elle est faite aux Pays-Bas, donc voilà, très bien. C'est dans la partie atelier créatif. J'ai aussi pris du coup de la peinture noire qu'elle conseillait, pareil, la même référence. Et c'est du noir mat pour le coup. Et je crois que dans sa formulation, enfin quand elle... En fait, elle attend évidemment que la pâte à modeler durcisse puisqu'elle est auto-durcissante. Et une fois que c'est fait, elle mélange la peinture avec du bicarbonate de soude. Ah non monsieur, c'est pas le moment là. Ah c'est un scooter ça va. Du coup elle mélange sa peinture noire avec un peu de bicarbonate de soude pour faire une texture un peu plus rugueuse et pas forcément très lisse et donner voilà un effet un peu sympa. Et du coup j'ai pris ça, ça m'a coûté pareil un quelque chose, 2 € même pas je crois. 2,49 € et il y a 500 ml. Donc voilà, ça c'est pour le petit DIY. Qu'est-ce qui me manque ensuite? Ah oui, j'ai aussi pris du coup des pinceaux, je savais pas trop quoi prendre, j'ai pris celui-ci. Et j'ai aussi pris un lot de pinceaux pour 0,99 €. Voilà. Et il y en a 3 comme ça. Voilà. Donc je sais pas si ils sont bien ou pas, ils avaient l'air très lisses. Donc je me dis même si je veux laquer un truc aussi, ça peut peut-être être pas mal. Et un des trucs que j'ai acheté du coup, c'est un miroir parce que je n'ai pas de miroir dans mon appartement. J'ai une salle de bain qui est rikiki avec un miroir, enfin avec un meuble à miroir, mais c'est tout. Et j'ai pas de miroir en pied. C'est un peu embêtant. Et du coup, voilà, j'en ai trouvé un. Je crois que je l'ai payé 35,99 € chez But. Il est couleur un peu bois comme ça. C'est pareil, je me dis, c'est le genre de miroir que t'achètes pas hyper cher pour ce que c'est et que potentiellement tu peux aussi repeindre. Donc voilà, s'il me plaît pas, je le ponce et je le repeins ou je le décore. On va le démonter, on va l'installer. Faut juste que je réfléchisse à l'endroit où je vais le mettre. Mais voilà. Et du coup, les deux derniers achats que j'ai fait, c'est un pouf de rangement comme ça que j'ai acheté chez Action. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va puer la mort, mais bon, c'est pas grave, on aérera. Et le dernier achat du coup, c'est une lampe de bureau. J'en voulais une depuis assez longtemps. Parce qu'en fait, j'ai une comme ça que j'avais acheté pareil première année d'études chez Ikea. Alors qu'elle est vachement bien parce qu'en gros, attends. En gros, tu la tournes dans tous les sens, elle s'allume comme ça. Bon là, elle a plus de voilà. Et en fait, elle se branche ici et de l'autre côté, tu as une prise USB, donc tu peux la brancher directement sur ton ordi ou sur une multiprise. Normalement, elle a aussi une batterie, ce qui fait que plus tu la charges, plus elle peut rester sans charge. Donc ça, c'est assez cool. Mais elle éclaire énormément. Elle est pas très esthétique. Enfin, elle est pas moche, hein, mais... J'en avais un peu marre, donc du coup je vais la garder pour ma chambre. Et je me suis trouvé une jolie petite lampe un peu industrielle chez... ça c'est qui? C'est chez But. Je l'ai payée 23,99 €. Et du coup j'ai aussi acheté une ampoule pour aller avec. J'ai passé un quart d'heure dans le rayon des ampoules à trouver quelque chose qui allait. Donc voilà, c'était tout pour le haul. Évidemment il y a d'autres trucs que j'ai utilisés pour mon aménagement là il y a quelques semaines. J'ai acheté plein de boîtes en plastique dont je t'ai parlé dans une vidéo que je te mettrai dans le petit d'ailleurs. Donc du coup ce que je vais commencer par faire, que je vais mettre je pense en avance rapide, c'est enlever tous les plastiques et tout, voilà, tout préparer pour tout ce que j'ai à faire.
sais pas comment les gens font pour parler et faire des trucs en même temps, mais moi j'arrive pas. Hein. Je sais pas si c'est que je sais pas faire de choses en même temps. Si, en vrai je sais faire des choses en même temps, mais j'y arrive pas. On va essayer de ne pas exploser l'ampoule. J'espère surtout qu'elle rentre. C'est une ampoule comme ça. Haul bricolage. C'est absolument le bazar, j'ai des bouts de plastique partout. Je voulais essayer de monter ce petit truc là du coup. Parce que j'ai essayé tout à l'heure mais c'était un peu galère, je comprenais pas trop. Ah, ça doit être le fond. Ah mais oui, mais c'est pour ça que j'y arrivais pas. Je comprenais pas, ça tenait pas sur lui-même. Du coup en fait ça fait les trucs un peu repliables là. Voilà, un petit carré moumoute. Je le trouve trop chou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification avec le petit bouton juste en dessous et à liker cette vidéo aussi, ça me ferait très plaisir. Et du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!